Le cerisier indien. Nom latin, Cordiandichotoma. Famille, Boraginaceae. Nom commun, cerisier indien. Propriété. L'écorce est considérée comme astringente et tonique. Le fruit est considéré comme émollient, expectorant, analgésique, anti-inflammatoire, hépatoprotecteur, diurétique, aphrodisiaque, vermifuge, anti-ulcère, cicatrisation, antioxydant, antipyrétique, antimicrobien. Parties utilisées. Feuilles, fruits, graines, écorce. Distribution. Commun dans les forêts secondaires et les fourrés, à basse et moyenne altitude. Aux Philippines, en Inde jusqu'au sud de la Chine, à Taïwan, et à travers la Malaisie jusqu'en Australie tropicale et en Polynésie. Botanique. Le cerisier indien est un arbre atteignant une hauteur de 5 à 10 mètres, caduc et lisse ou presque. Les feuilles sont alternes, ovales à oblongo-ovales ou elliptiques-ovales, de 6 à 15 cm de long, avec des marges entières ou quelque peu ondulées, avec une pointe pointue et une base arrondie ou en forme de cœur. Les fleurs sont sans tige, blanches ou blanc-jaunâtres, d'environ 7 mm de long et portées en inflorescence lâche de 5 à 10 cm de long. Le calice est ovoïde. Le tube de la corolle n'est pas plus long que le calice, avec des lobes étalés et réfléchis. La gorge de la corolle et les étamines sont velues. Le fruit est une drupe, blanc-jaunâtre ou rosâtre, ovoïde, de 10 à 13 mm de long avec une pulpe assez maigre et un noyau dur. Constituants. L'écorce contient une grande quantité d'acide tannique. Le criblage phytochimique des feuilles et des fruits a donné des alcaloïdes pyrrolysidiniques, des coumarines, des flavonoïdes, des saponines, des terpènes et des stérols. L'extrait de pulpe de fruits a donné des flavonoïdes, des alcaloïdes et des glycosides. Utilisation culinaire. Les fruits immatures sont marinés et sont également utilisés comme légumes. Les fruits crus ou cuits ont une saveur douce. Médecine rurale. Les graines sont anti-inflammatoires. Les graines en poudre sont appliquées sur les éruptions cutanées et la gonorrhée. Elles sont considérées comme un bon remède contre la teigne. L'écorce est légèrement astringente et tonique. Une décoction d'écorce de tige est prise pour traiter la dyspepsie, la diarrhée, la fièvre, la dysenterie, les maux de tête, les maux d'estomac et comme tonique. Elle est également bénéfique après l'accouchement. En externe, l'écorce humidifiée est appliquée sur les furoncles, les gonflements et les tumeurs. Il est appliqué sur les ulcères de la bouche sous forme de gargarisme ou sous forme de poudre. Les dents sont frottées avec l'écorce pour les renforcer. Le jus des feuilles est considéré comme rafraîchissant et est appliqué comme cataplasme pour traiter la migraine, l'inflammation et les gonflements. Le fruit est très mucilagineux, adoucissant et laxatif. Il est très apprécié pour traiter la toux et les maladies de la poitrine, de l'utérus et de l'urètre. En plus grande quantité, il est administré dans les affections bilieuses comme laxatif. Les fruits frais sont appliqués en externe sur les éruptions cutanées et la gonorrhée. Autres. Les feuilles sont utilisées pour envelopper les aliments avant la cuisson, ainsi que comme assiettes et emballages de cigares. Une huile est obtenue à partir de la graine. Danger, aucun connu.